Bonjour très chers amis et frères, sœurs. Aujourd'hui je vais parler du chapitre 7 déjà de l'Apocalypse. On a vu les 5, le 6. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de personnes qui ont vu au moins vu ce qui arrive, parce que plusieurs fois on est plus souvent attentif à l'étape des églises, mais on n'écoute plus le reste de l'Apocalypse, peut-être parce qu'on a peur, peut-être parce qu'on a peur de comprendre ou d'entendre des choses qui ne vont pas avec nos pensées ou avec ce qu'on nous a enseigné. Bon, je vais commencer de toute manière le chapitre 7 et c'est déjà un tiers de ce qu'on va voir de l'Apocalypse. Et il dit, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre et retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. C'est-à-dire, il y a 4 anges qui ont été mis aux 4 coins de la terre, nord, sud, est, ouest, et on leur dit de ne pas laisser les vents souffler sur cette terre. On dit ne pas laisser souffler les vents, aucun des vents doit souffler sur la terre. Et je viens un autre ange qui montait du côté du soleil tenant le vent et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ces 4 anges, c'est peut-être les 4 cavaliers qui sont sortis, c'est-à-dire ce n'était pas Jésus-Christ celui qui était sur le cheval blanc, ni aucun des 4 était Jésus-Christ, sinon que c'était des anges qui montaient des chevaux et ils avaient une mission concrète à faire sur la terre. Maintenant, il y a un ange ici qui arrive et qui leur dit de ne pas souffler, de ne pas faire que les vents soufflent, c'est-à-dire qu'aucune des choses puisse atteindre la terre de ce qui leur avait été commis ou commissionné. C'est-à-dire ils n'allaient pas toucher ceux qui allaient faire du mal sur les personnes, sur la terre, sur la nature. On leur dit de ne pas laisser souffler ces vents de tempête ou ces vents réellement de mal sur les gens de la terre. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ils n'ont pas à faire du mal jusqu'à ce que le sceau de Dieu, c'est-à-dire le timbre de Dieu, on pourrait dire aussi le tatouage de Dieu ou le sceau. Le sceau, c'est ce que dit la Bible, non le sceau. Mais il devait être scellé. Ces personnes, ces serviteurs de Dieu devaient être scellés. C'est pour ça qu'il leur avait interdit de faire du mal sur la terre jusqu'à un certain temps, jusqu'à ce que le sceau de Dieu puisse être mis sur le front des serviteurs de Dieu vivant. Les serviteurs du Dieu vivant. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. C'est-à-dire, ces 144 000 sont des personnes qui appartiennent au peuple d'Israël. Au peuple d'Israël. Vous savez que le christianisme a commencé en Israël parce que Jésus-Christ est descendu comme personne. Il a été mis à mort pour le pardon des péchés de l'humanité. Et les apôtres ont commencé à prêcher l'évangile. C'est-à-dire, tout a commencé dans le peuple d'Israël. Et il y a eu beaucoup d'Israélites qui ont cru à Jésus-Christ et qui ont suivi Jésus-Christ
Même aujourd'hui, il y a beaucoup d'Israélites qui sont chrétiens et qui suivent et qui reconnaissent à Jésus-Christ comme le véritable Dieu vivant. Alors 144 000, ce n'est pas ce que disent les témoins de Jéhovah, 140 000 sont ceux qui vont être avec Dieu et les autres, on va régner sur la terre. Non, on va régner, non. On va vivre sur une terre, sur la terre, on va être en paix avec tout le monde, les témoins de Jéhovah vont être les meilleurs, etc., etc. Et ces 144 000, ce sont ceux qui seront toujours avec Dieu. Ceci ne le dit pas l'Apocalypse. L'Apocalypse nous dit que ces 144 000 sont des tribus, hein, des personnes, des 12 tribus du peuple d'Israël. Hein, les 12 tribus du peuple d'Israël. 12 000 de chaque tribu. 12 par 12 sont 144. 144 000 hein, sont ceux qui vont être scellés par le sceau du Dieu vivant. Pourquoi du peuple d'Israël? Parce que réellement le peuple d'Israël s'est dévié un peu, il a commencé, ils n'ont pas cru en Jésus-Christ, ils n'ont pas accepté le Christ comme sauveur, ils n'ont pas accepté le Christ comme Messie, mais il y en a qui l'ont accepté. Et de ces 12 tribus, il y a 12 000 qui vont être scellés avec le sceau de Dieu. C'est pour ça que les 4 vents, hein, les quatre chevaux qui sont sortis avec ces anges pour faire du mal sur la terre, n'ont pas encore le droit de faire du mal sur la terre jusqu'à ce que ces 144 000 fussent scellés. Alors, il dit de la tribu de Juda, 12 000 et 12 000 de chaque tribu. 12 000 de chaque tribu. Mais il y a quelque chose dont on doit faire très attention. C'est qu'ici, on ne parle pas de la tribu d'Éphraïm, ni de la tribu de Dan. On parle des fils de Joseph, oui, mais on parle surtout, pas d'Éphraïm, sinon de Manassès. Éphraïm n'est pas mis dans ces 144 000, ni Dan non plus n'est pas mis dans les 144 000. Beaucoup de fois, quand j'ai lu cela, je pensais, bon, ici il manque les 2 tribus, celle de Dan et celle d'Éphraïm, mais il faut dire aussi que ces 2 tribus sont les 2 premières tribus qui ont contribué à l'idolâtrie. Ils ont commencé à avoir des idoles, à faire de leurs enfants et de leurs fils, et même de plusieurs personnes, ils les ont pris comme prêtres. Ils ont fabriqué aussi des idoles. Et ils ont fait que leur peuple commence à adorer ces idoles et à oublier le véritable Dieu vivant. C'est-à-dire, si on lit le livre des Juges et le livre de Josué, quand ça termine, quand tout termine, quand toute l'histoire termine dans le partage des tribus, on voit qu'Éphraïm avait déjà fait une idole. Cet homme avait pris son fils comme prêtre. Après, il a pris quelqu'un de la tribu des Lévis comme prêtre. Et ils sont arrivés ceux de Dan et ils ont volé, ils ont pris cette idole, ils ont pris ce prêtre et ils l'ont emmené dans leur tribu. C'est-à-dire, ce sont les 2 tribus qui ont commencé à adorer des idoles. Beaucoup de fois, je voudrais bien comparer ceci au christianisme. Le christianisme, on est content de ne pas suivre les dogmas du catéchisme et du catholicisme romain. Pourquoi? Parce que on est content, on ne sert pas les idoles, on ne sert pas la Vierge, on reconnaît seulement Jésus-Christ comme notre Sauveur et comme notre Dieu.
et tout le reste, on le laisse un peu à part. Mais, il faut faire très attention, parce que le christianisme, les évangélistes, les évangiles, les protestants sont en train de commencer à se dévier avec les idoles. On ne parle plus en fête Noël comme si c'était une fête réellement chrétienne, quand ceci, tout le monde sait que c'est réellement a été fait un dogma de l'Église catholique romaine. Ceci appartenait aux idoles anciennes, aux dieux anciens que les Romains avaient, et l'Église chrétienne protestante, on peut dire, commence peu à peu à rentrer dans le système de l'Église catholique. On commence à fêter Noël, on se dit, bon, c'est une fête plutôt familiale. On fête aussi la fin de l'année comme si on était des dégénérés qui vont par là en faisant des fêtes réellement à l'idole. On commence à fêter aussi les rois mages, on commence à fêter la Saint-Valentin, c'est-à-dire c'est un saint, la Saint-Valentin. À Noël, on a Saint-Nicolas, on a Papa Noël, on a, ça dépend comment vous voulez l'appeler, c'est la même histoire, c'est toujours quelqu'un à qui on peut comparer à Dieu, mais il n'est pas Dieu, c'est une idole. Vous savez, le Père Noël, quand on le prend, il est omniscient, il sait tout. Il sait tout de votre vie, apparemment, bien sûr. Il est partout à la fois. Quand il distribue les objets, les jouets, il est partout à la fois, c'est-à-dire il est omniprésent. On peut le comparer aussi à tout puissant. Pourquoi? Parce que il fait voler des reines, il fait un peu de tout, il est partout à la fois, il connaît tout, et on peut le comparer à Dieu, c'est une idole. Le peuple de Dieu commence à avoir des idoles dans leur cœur. La Saint-Valentin, même si on l'appelle, non, c'est le jour des amoureux, non, c'est une fête romaine, Saint-Valentin. On peut dire que c'est la fête des amoureux, non, c'est la Saint-Valentin. On fête les saints. On commence à vénérer ces saints en leur faisant fête. Ceci était la fête du petit avec la flèche qui lançait et qui faisait que les gens tombent amoureux. C'est le Dieu de l'amour. La Saint-Valentin, réellement, c'est le Dieu de l'amour. Et les chrétiens, on commence à fêter ceci. On commence à fêter la Semaine Sainte. On commence à faire des fêtes, réellement la fête des pères, la fête des mères, la fête des fils, la fête de ceci, la fête de cela. Et on commence à fêter et à faire fête le jour de beaucoup de saints qu'on se dit, ou qu'on a toujours dit, qu'on n'adore pas les idoles et on ne leur prête pas attention. Mais le fait est vraiment là. On commence à tomber comme Éphraïm et comme Dan. On commence à adorer des idoles sans le vouloir. Et même des fois, et parfois, la plupart du temps, c'est nos pasteurs, c'est notre Église, c'est nos frères et nos sœurs qui nous emmènent dans ces voies. Il faut se réveiller, le christianisme doit se réveiller. On ne doit pas servir ces fêtes. On doit toujours annoncer le salut de notre Sauveur. On a toujours annoncé Jésus-Christ. On a à dire que Jésus-Christ est tout en nous. On n'a besoin de personne. On n'a pas besoin d'un saint qui fasse qu'on puisse tomber amoureux de quelqu'un. On n'a pas besoin d'un Père Noël qui est partout à la fois et qu'on le fait et on le compare à Dieu. Les rois mages aussi, on peut leur dire qu'ils sont tout puissants.
Ils savent tout. Bon, je ne sais pas comment le fait ailleurs, mais j'ai vu en Espagne, les rois mages, ils sont comparés au Père Noël. Ils savent tout de la vie des enfants. Ils sont partout à la fois pour donner des jouets. Ils sont puissants parce qu'ils viennent de loin et ils arrivent ici. Et ils font comme le Père Noël, ils passent par la cheminée. Le monde va de fête en fête et le plus j'allais dire le plus bête, mais le moins intelligent, disons, des chrétiens, c'est qu'on commence à tomber. On commence à tomber précisément à vénérer ces idoles, à vénérer ces fêtes, à fêter tout ceci avec le monde. C'est dommage, mais c'est comme ça. Il y avait un cantique, bon, c'est moi qui l'ai écrit, mais enfin, qui disait, c'était des paroles qui disaient « Je marche dans la rue et personne ne fait attention à moi parce que je ressemble à eux. Je suis comme eux, je marche comme eux. » Et la voix du cœur disait « Laisse le Seigneur briller en toi. » C'est ce que le chrétien doit réellement faire. Laisser le Seigneur briller en nous et arrêter de fêter des choses qui nuisent et qui nous font et qui nous emmènent dans l'idolâtrie, comme ils sont tombés ces deux tribus. C'est dommage, mais elles ne sont pas là. Dans les 12 000, elles ne sont pas là, elles ne sont pas écrites ici. Jean dit après cela, je regardais et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ceci parle des chrétiens qui aussi, il n'y a pas que les 12 000, les 144 000 des tribus de la tribu des tribus d'Israël. Il va y avoir aussi cette foule grande vêtue de robes blanches, c'est-à-dire revêtue de Jésus-Christ. Et on va être devant le trône de Dieu, et on va être devant l'agneau de Dieu. On va être là, et on va adorer, et on va se réjouir de que Dieu est avec nous et pour nous. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, à Jean, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Et Jean dit, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, attention. Et ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Ils ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau, c'est-à-dire dans le sang de Jésus-Christ. C'est ceux-là qui vont être devant le trône de Dieu. C'est ceux qui réellement vont blanchir leurs robes, qui vont se revêtir, qui vont prendre les habits que Jésus-Christ donne. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. C'est-à-dire, on va peut-être souffrir comme
disent des églises, on va passer par des tribulations, on va passer par des preuves, on va passer par des poursuites, on va être poursuivi, peut-être même mis à mort. Il y a 2 jours, j'ai entendu cela, qu'au Congo, ils sont rentrés et ils ont tué 43 chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils adoraient Dieu, ils adoraient Jésus-Christ. Pourquoi cette haine contre les chrétiens? Ce n'est pas seulement les gens qui ont tué ces 43 chrétiens, c'est aussi le monde entier est contre les chrétiens. On nous traite de tout. Mais nous devons être revêtus de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce chapitre 7 nous montre qu'il y a 144 000 de chaque tribu d'Israël, 12 000, sauf 2 tribus. Celle d'Éphraïm et celle de Dan. Celle d'Éphraïm peut être comprise quand on dit de la tribu de Joseph. Et ceci est dur à dire, mes chers frères et sœurs. L'évangile de Luc dit de ne pas craindre, parce que même si on est peu, même si on est très peu, le Seigneur va nous amener avec lui et il va nous donner réellement une nouvelle terre, des nouveaux cieux, un nouveau monde réellement plein de la crainte du Seigneur, où tout le monde va le louer et tout le monde va aller le servir. Les 4 anges qui allaient faire du mal sont retenus jusqu'à ce que tout ceci soit scellé. Non seulement ceux des 12 tribus d'Israël, sinon aussi ceux qui ont blanchi leurs robes, leurs vêtements dans le sang de Jésus-Christ vont être scellés. On va avoir un sceau de notre Seigneur pour ne pas être atteint par tout ce qui va arriver dans ce monde. Que le Seigneur vous bénisse et j'espère bien à la semaine prochaine